Vous avez participé à ce rapport. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi l'avoir fait maintenant, ce rapport ? Ouais, parce que ça fait un moment que nous travaillons dessus et les conclusions sortent aujourd'hui, mais c'est un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps, puisque par exemple sur le voilement des petites filles, moi c'est une proposition de loi qui date de 2021 pour le Sénat ou même avant. Donc, et puis parce que la menace est importante, donc il était essentiel qu'on travaille sur cette question. Est-ce que vous avez d'ores et déjà reçu des réactions à la suite justement de la publication de ce rapport ? Bah oui, il y a de nombreuses réactions par rapport à l'intérêt du rapport, j'allais dire à la qualité aussi de ce rapport qui est importante et qui a été soulignée, puisque il y avait des experts tant parlementaires que managée par Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR. Et puis, nous avions fait appel à beaucoup aussi d'experts qui sont cités dans le rapport et qui nous ont fait part de leurs conclusions et de leurs attentes et de leurs demandes face à cette menace qui est importante aujourd'hui. Alors, dans ce rapport qui fait 107 pages, vous proposez 17 mesures justement pour combattre l'islamisme en France. Quelles sont, selon vous, les mesures les plus urgentes ? Je pense qu'elles sont toutes importantes et urgentes parce que elles retracent tout le spectre que les experts nous ont demandé de traiter et que nous-mêmes nous avions observé aussi de par nos fonctions et sur les territoires dans lesquels nous sommes. Alors, il y en a qui sont opérationnels rapidement, comme par exemple celle qui avait été votée sur le voilement des mineurs, puisqu'il y a des textes qui sont prêts comme le mien. Nous avions voté aussi l'interdiction des accompagnatrices voilées pour les sorties scolaires, ce qui est important puisque c'est l'école hors les murs. Donc, il était tout à fait important que ce qui s'applique dans l'école s'applique aussi pour les sorties scolaires qui font en sorte que ce soit à l'école en dehors des murs de l'école. Donc tout ça est prêt. Il y a toutes les mesures qui ont trait aussi à l'entrisme qui doivent être mises en place parce que ça c'est extrêmement important aussi. Et puis c'est des mesures de protection, toutes les mesures qui concernent la protection de la jeunesse, comme le voilement qui est une maltraitance et qui est apprendre aux filles qu'elles sont infériorisées par rapport aux garçons. Tout ça, ça fait partie des devises de notre République, hein, liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas d'égalité quand on infériorise des petites filles et qu'on leur apprend qu'elles valent la moitié d'un homme. Donc ça, c'est des mesures qui peuvent être mises en place maintenant puisqu'elles sont en accord complet avec notre devise et notre mode de fonctionnement. Et puis, il y a d'autres mesures sur la protection de la jeunesse, comme par exemple le jeûne pour les personnes mineures, qui font partie des choses qui peuvent être mises en place assez rapidement, et toutes celles qui concernent l'entrisme, bien sûr. Et alors maintenant, concrètement, quelle suite seront données à ces propositions ? Alors, je pense qu'il y a des propositions qui relèvent de la loi, comme celle que je viens d'évoquer, et ces mesures-là, elles peuvent être mises en place dès qu'une loi est votée au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, c'est donc aux mains des sénateurs ? C'est aux mains des sénateurs et aussi de l'Assemblée nationale. Je rappelle que, par exemple, la loi Savin sur les accompagnatrices scolaires et l'école hors les murs, elle avait été votée au Sénat, elle a été retoquée par l'Assemblée. Par exemple, tout ce qui est sur le voilement dans le sport, tout ça fait partie des mesures qui doivent être appliquées et sur lesquelles on ne peut reculer. Ce sont deux exemples qui sont importants et qui peuvent être mis en place très rapidement. Merci beaucoup Valérie Boyer d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sénatrice